François-Xavier Leoncini avec vous dans l'émission Le Saint du Jour. Et en ce 8 avril, nous fêtons Saint Julien. Julien, né en Espagne, était français par son père. Celui-ci, un gentilhomme probablement originaire de Toulouse, avait quitté sa patrie à la suite des troubles causés par les guerres de religion. Réduit à la pauvreté, il devint ouvrier en Castille. Il se maria avec une jeune fille de cette province. Leur fils, notre futur saint, fut mis en apprentissage chez un tailleur. Désirant la vie religieuse, Julien entra dans un couvent de franciscains. Il n'y resta que peu de temps. Il pratiquait de si effrayantes mortifications que les frères virent en lui un exalté. Doutant alors de sa vocation, ils le renvoyèrent. Ce fut pour lui une grosse épreuve. Il reprit alors son travail de tailleur. Or, le franciscain François de Torres vint prêcher une retraite à la ville où Julien travaillait. Il fit la connaissance de celui-ci et reçut probablement ses confidences. Il lui proposa de le prendre avec lui comme auxiliaire. Julien accepta avec joie. Cependant, son désir de vie religieuse ne le quittait pas. Grâce au père de Torres, il put enfin entrer au couvent d'Alcalá, d'où, hélas, il fut chassé pour les mêmes raisons que précédemment. Il reprit ses habits laïques en disant « Je crois que ma vocation est d'être religieux, avec ou sans habit, je le serai ». Il vécut alors dans la solitude. Il venait chaque jour avec d'autres pauvres demander l'aumône à la porte du couvent d'où on l'avait chassé. Il allait d'ailleurs quêter dans la ville pour cette communauté, n'acceptant pour lui-même que le strict nécessaire qui se réduisait le plus souvent à un morceau de pain sec. Sa manière de vivre, sa charité, sa bonté, son dévouement, sa persévérance finirent par impressionner les frères du couvent et par les convaincre qu'il était bien appelé par Dieu, et il eut enfin la joie d'être admis définitivement dans la communauté. Le père de Torres, qui avait apprécié ses services, le demanda de nouveau comme compagnon dans sa prédication. On dit que la vie de ce simple frère était plus éloquente pour attirer au Christ que les sermons du prédicateur. À son insu, certainement, Julien était devenu célèbre. On le considérait déjà comme un saint, et à la nouvelle de sa mort survenue en 1606, toute la ville accourut au couvent, y compris des professeurs de l'université qui l'avaient parfois consulté sur des questions difficiles. Car ce pauvre de Jésus-Christ, cet humble entre les humbles, avait si bien ouvert sa vie à l'Esprit Saint qu'il en avait reçu des lumières que toute la science humaine ne peut posséder.